J'ai vu la mer hier. Tandis que mes yeux s'attardaient sur la ligne d'horizon, j'ai compris pourquoi j'aimais tant cette contemplation. Les vagues revenaient toujours. Inexorablement, elles réapparaissaient sur le sable, inexorablement, après être parties, elles retrouvaient le rivage. Je n'avais pas à attendre leur retour, il était certain. Le retour, c'est revenir à quelque chose d'antérieur, peu importe quoi, tant que cette chose a été. Mais pour revenir, il faut déjà avoir quitté. Il faut déjà être parti, avoir initié un mouvement de départ, de changement. Partir, c'est laisser une chose pour revenir vers une autre. Pourtant, cela n'a pas de sens sans retour. Et c'est là tout l'enjeu. Pour voir un changement, le sentir, le vivre, il faut avoir l'expérience témoin avec laquelle le comparer. Ce point de départ qui a tout fait chavirer. Le retour est essentiel et il est inévitable. Alors non, on ne part pas un jour sans retour. Choisissez un bout du monde, celui que vous voulez. Vivez-y quelques années ou plusieurs décennies si cela vous plaît. Changez nom, prénom, papier d'identité. Un beau jour, on vous demandera qui vous êtes. Et là encore, vous mentirez. Vous raconterez une vie inventée, tout oublié puisque de toute façon, jamais vous ne reviendrez. Vous étiez parti. Et ça, c'était décidé. Pourtant, il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez échapper. Ce n'est pas dans votre terre natale que vous retournerez, ni même auprès de vos proches que vous avez laissés, mais dans chacune de vos décisions, de vos rêves, des personnes que vous aimerez. C'est votre individualité qui ne cessera de s'exprimer. Celle-là même qui constitue le soi, celui à qui on n'échappe pas. Vos rêves, c'est l'enfant que vous étiez qui les a plantés là. La personne que vous aimez, c'est parce qu'elle n'a rien à voir avec ceux qui par le passé vous ont blessé. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, c'est parce que vous avez appris des erreurs d'antan. On retourne toujours à soi-même comme référence, peu importe où l'on est parti. C'est inné et inévitable. Partir un jour sans retour, c'est décréter qu'une décision, une fois prise, est irrévocable. C'est l'interdiction de se tromper, pas le droit à l'erreur, pas le droit de les réparer. Alors, marié, tu ne divorceras point. Une fois qu'on s'est quitté, on ne se retrouvera pas. Si tout le monde partait sans retour, certains ce soir ne seraient pas là. Revenir nous donne la perspective nécessaire pour apprécier ce que nous avons laissé derrière. Les neurosciences vous le diront, l'erreur est considérée comme un élément crucial du processus d'apprentissage. En ratant et en le reconnaissant, on entame une démarche de réflexion. On cherche les raisons de nos actions, on redéfinit notre comportement. Tout cela est nécessaire à l'amélioration. Alors s'interdire le retour, c'est perdre espoir, c'est renoncer à cette amélioration, à toutes les possibilités qu'offre un renouveau. 1976, Steve Jobs fonde Apple. 1985, il est licencié. 1996, il revient en PDG, réinvente l'usage du numérique et du smartphone et le monde est changé. Et cela ne tenait qu'à un retour près. La nature même et la vie sont construites sur l'idée de cycle et de retour. Printemps, été, automne, hiver, les mélodies des saisons ne cessent de se succéder. Le retour du printemps fait à nouveau s'ouvrir la fleur qui avait fané et revenir les oiseaux qui avaient migré. La valse de la nature est inarrêtable.
Quand l'orchestre a fini de jouer, tout le monde revient en position initiale et recommence à danser. Même en chacun de vous. Après chaque battement, c'est le retour du sang au cœur qui vous maintient en vie. L'existence est rythmée par les retours. Ils en sont l'expression même. Alors non. Non, je ne vous souhaite pas de partir un jour sans retour. Il n'y a rien de vertueux à cela. Ne pas accepter de retour, c'est continuer de foncer, même si c'est dans le mur. C'est refuser d'apprendre du passé, c'est fuir les conséquences de ses actions. C'est de la peur et de la lâcheté. Je vous souhaite le retour, comme possibilité de toujours pouvoir jeter un coup d'œil en arrière pour admirer le chemin parcouru, être fier de ce que vous avez vécu. Et si cette vie-là ne vous convient pas, je ne vous souhaite pas de lâchement tout quitter à jamais, mais d'avoir le courage de revenir en arrière pour recommencer. Le retour n'est pas et ne sera jamais un aveu de faiblesse, essence même du cycle de la vie et de la nature. Si vous pensez lui échapper, c'est inlassablement à vous-même que vous reviendrez. Néanmoins, je vous souhaite d'un jour partir. Partir pour mieux revenir, car vous l'aurez compris, le retour a tout à vous offrir.